précise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Monsieur Bérard, dans son char, comment ça va? Ça va comme c'est mené, pis toi? Ça faisait longtemps, André, qu'il nous c'est vrai. nous a pas servi cette phrase toute faite qu'on adore. Ça va comme c'est mené! Bon matin, Fred. Hier, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'était quand même particulier comme journée parce que, bon, c'est pour la première fois qu'on apprenait via des sondages qu'à un an des élections américaines, Donald Trump est favori pour gagner. Là, maintenant, c'est prouvé par des chiffres, par un sondage. En tout cas, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même un indicateur. Et en même temps, la même journée, il y avait procès pour fraude auquel assistait Donald Trump. Donc, on va peut-être élire, et de très bonne chance, dans un an, quelqu'un qui passe en cours à peu près aux 2 jours. C'est incroyable, pareil. Ben, je veux pas faire mon smart puis dire je te l'avais dit, là, mais si on réécoutait les chroniques de la dernière année et demie, tu te souviendras que je t'ai toujours dit que c'était juste le début puis que Trump va redevenir président. Fred, tu me dis ça à peu près à tous les matins. J'ai pas besoin de repasser les vieux tapes. Là, Ah bon, ben OK. Là, la beauté de l'affaire, c'est qu'il reste 1 an. 1 an, c'est très court en politique puis c'est très long en même temps. Là. Évidemment que ça peut changer, mais je vois pas, moi, ce qui peut... Écoute, non. Le gars, il est accusé de 94... Je l'invente pas, là, c'est vraiment ça. 94 chefs d'accusation distincts. Je veux dire, rendu là, ça... Je pense pas que c'est le 95e où les gens vont se dire « Ah ben là, c'est trop, c'est charrié. » Au contraire, exact, ça augmente. Exact. Ben oui, moi, je suis d'accord avec toi. Puis moi, tu vois, c'est ça qui me désole le plus, qui m'ébranle le plus, en fait. C'est qu'une démocratie, c'est quoi? Si on se pose la question, c'est plusieurs choses, mais notamment, c'est un lien de confiance envers les institutions. Hein? Il y a une seule loi pour tous. Les élus, ben, sont assujettis à la même loi que toi puis moi. Les gouvernements peuvent agir dans le cadre de la loi. En tout ça, là, c'est évidemment ce qu'on appelle l'état de droit, mais il n'y a pas de démocratie sérieuse s'il n'y a pas d'état de droit sérieux. Or, là, c'est clair, net, c'est précis, ça fait pas de doute. Ce gars-là, il est accusé de trucs très graves, là. Il n'a pas arraché une branche d'arbre de son voisin, là. Non. Il est accusé d'avoir volé des documents du nucléaire, d'avoir organisé une attaque contre le Capitole, d'avoir voulu voler une élection en appelant le directeur des élections, justement, en Georgie, « Trouve-moi 10 000 votes ». Ça, là, c'est on tape, là. On a les preuves de tout ça, là. Ouais. Laisse faire le truc de la porn star, à la limite, si on s'en fiche, c'est probablement l'affaire la moins importante. Mais tout le reste, organiser une attaque contre la Maison du Peuple, qui est le Capitole... C'est pas rien. Non, mais attends, puis voler des documents du nucléaire, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Sinon, les revendre, par exemple, à l'Iran ou autre, ou à l'Inde, aux Indes. Preuve que ça ne tient plus la route, ce que tu exposais au départ. Les gens ne veulent plus nécessairement quelqu'un qui représente, justement, la droiture. En fait, c'est moi, à mon avis, de ce que je comprends, c'est peut-être même pire que ça. C'est pas que les gens évidemment, je généralise, là, mais c'est pas tant qu'ils veulent pas quelqu'un qui ne représente plus la droiture. J'ai beaucoup de négation dans ma phrase. Mais c'est plutôt qu'ils se disent, il est pas accusé pour vrai. C'est pas sérieux. D'ailleurs, il a dit que la procureure est raciste envers les Blancs. Ça doit être vrai. Ouais. C'est de l'acharnement, puis le bon côté qui nous l'a dit. Trump est victime de comment est-ce que c'est ça? D'acharnement, mais t'es un malade, de l'acharnement. C'est des crimes de droit commun. Ouais. T'es en train d'essayer de sauver cette espèce de bandit grand chemin-là. Mais t'es pas surpris, Fred. Incroyable. Mais t'es pas surpris de ces sondages-là. Non. T'es peut-être déçu, mais t'es pas surpris. Je te l'avais prédit. Parce qu'il y a une cassure aux États-Unis qui existe depuis plusieurs années maintenant. Ça s'est pas organisé depuis 10 minutes, cette histoire-là. Et là, on voit aussi, puis il y a beaucoup de... Ça, c'est plate, mais c'est un peu vrai. Tu sais, Biden est tellement pas là, puis Biden tombe sur le stage, puis Biden a l'air... Et Kamala Harris est de moins en moins appréciée. Ça lève pas du tout ses affaires. Écoute, elle est la vice-présidente la moins appréciée des 30 dernières années, qui est quand même vraiment dommage. Et puis, je suis pas en train de défendre ni Biden ni Harris en disant ce que je te dis là,
Mais mets-moi un poteau de téléphone à la place de Trump, puis je vais prendre le poteau de téléphone, là. C'est n'importe quand. Et il a dit, oui, mais Biden, il est vieux. Oui, OK, mais c'est parce que Trump, c'est quand même pas une petite jeunesse à 77 ans non plus. Là. Mais c'est ça qui est quand même fascinant. Puis je comprends les Américains d'être déçus de Biden. Ça, c'est tout à fait correct. Mais pour le remplacer par un bandit, un gars qui vous a volé les recettes du nucléaire, qui a refusé sa défaite électorale, qui continue de dire qu'il n'a jamais perdu l'élection, qu'il l'a gagné by a lot, ce gars-là, c'est un menteur pathologique. Sauf que ça va être lui l'offre, parce qu'il n'y a personne d'autre chez les Républicains qui réussit à se frayer un chemin. Ah, ben là, mais ça, c'était sûr qu'il allait ramasser la convention républicaine. Écoute, moi, je suis allé en Floride là, récemment, puis DeSantis est relativement populaire là-bas, c'est-à-dire en Floride, mais il n'y a aucune chance d'approcher Trump. Trump a quelque chose comme 75-80% d'appui chez les Républicains. Fait qu'il va passer comme une lettre à la poste. Et moi, la question que je me pose, c'est une fois qu'il va être élu, son dernier mandat, selon la Constitution américaine, on se rappellera qu'il a voulu inciter l'armée, ça fait partie des chefs d'accusation, il a voulu inciter l'armée à renverser le pouvoir en 2020. Ouais. Là, vous pensez qu'il ne le fera pas, il va avoir 4 ans pour se préparer. Moi, c'est ce bout-là. Puis il y a des études sérieuses de politologues sérieux, américains et canadiens, qui te prédisent, puis moi, je la relais, cette étude-là, puis j'ai fait rire de moi radio à bien des moments, mais que d'ici 2030, les États-Unis vont avoir viré à la dictature d'extrême droite. Et honnêtement, vous avez toutes les recettes possibles pour que ça... Vous avez tous les ingrédients de la recette sur la table. Vous le voyez bien, là. S'il n'y a plus personne qui croit au système de justice, s'il n'y a plus personne qui croit à un minimum de factuel, et tout le monde s'en remet au charisme du bonhomme. Puis n'importe quel grand dictateur à l'échelle planétaire a été reconnu pour ses mensonges, sa propagande, puis sa capacité à les faire passer. Ben, c'est exactement ça qui se produit. Ce serait facile de dire, ils l'auront voulu, parce que c'est ça, ça s'enligne pour ça. Sauf que par la bande, ils l'auront voulu. On va un petit peu y copier, nous autres aussi. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que si les États-Unis plantent, je vois mal comment le Canada pourrait être exempt d'une catastrophe. Surtout que le prochain premier ministre, qui sera Pierre Poilievre, ça me semble assez évident aussi, c'est un mini-Trump en puissance. Il n'est pas aussi fou que lui, là. Il n'est pas raciste déjà, ça c'est déjà bon. Mais tu vois qu'il copie le livre de recettes de Trump à plusieurs niveaux. Donc, en d'autres termes, on va être gâté sur un méchant moyen temps tout à l'heure, là. Notamment en matière de droits des minorités, en matière de droit à l'avortement et autres. Bon. C'est pas très jojo, ça, matin, puis il pleut. Tu sais, il y a une mise à jour économique aujourd'hui. Ça, c'est plus sexy. On en parle. Ça, c'est excitant. Ça, c'est excitant. En tabarouette. On vient après la pause. Ne manquez pas tous les mercredis. Le matin. Good morning. Good morning to you. Toujours avec Fred pour encore quelques minutes. Et à ce moment-ci, on va parler de mise à jour économique. Hey là, ça, c'est excitant. Mais nécessaire, Fred. Ramenons-nous, là. C'est nécessaire. OK. C'est écrit sur ma feuille. De dire ça. Dis ça. Dire que c'est nécessaire. D'accord. Non, mais ne serait-ce que pour peut-être remettre les pendules à l'heure au niveau de dans quel état sont les coffres pour les négociations actuelles, notamment. On la voit pas venir pantoute. Non, mais ça n'a pas rapport. C'était prévu. Ça se fait toujours au mois de novembre. C'était prévu, ça. mais, mais sauf que stratégiquement, ça tombe bien. Stratégiquement, ils peuvent dire, regardez comment les coffres sont vides. C'est ça. Pensez-vous qu'on peut soutenir toutes ces demandes? Et que ça donne bien pareil la vie, hein? C'est fou, hein? Fait que c'est quoi la mise à jour? Tu vas-tu finir par nous la faire? Je sais pas ce qui est sorti. Ah, c'est pas sorti encore. Non, elle sort aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on sait, qu'il n'y aura pas de chèque cette fois-là. C'est la seule chose qu'on sait. Aucun chèque normal. Attends un peu, là. Si le PQ continue à remonter, on va bien trouver un petit chèque. Mais pas aujourd'hui. Avez-vous besoin d'un petit bouclier anti-inflation, là? Ouais. Mais on n'ira pas là. Non. Il y a des beaux... Il y a des beaux. En tout cas, on verra parce que ça reste des projets, mais il y a quand même des intentions de faire avancer le Québec au niveau économique. On peut dire ça?
Oui, j'imagine. Oui. Bon, OK. De faire avancer le Québec, ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire qu'on a des projets, on a des choses en tête. On veut aller, notamment avec cette usine de batterie, notamment avec les barrages. Ouais. On veut faire progresser les choses quand même. Il y a quand même des choses intéressantes sur la table. C'est sûr. C'est sûr. Je te convainc pas, là. Non, mais Michael Sebia, c'est un qui est à la tête d'Hydro-Québec. Oui. C'est clairement, c'est un chum de Fitzgibbon, évidemment, mais c'est un doer, là, comme on dit en anglais. Là. C'est pas un empoté. Là. Non, puis ce qu'il a préparé, c'est le dossier qu'il a monté, c'était étoffé, il paraît. C'était quelque chose. Oui, non. Michael Sebia, là, je connais des gens qui ont travaillé avec lui, là. C'est un méchant crinqué, là. Il rentre au bureau, un peu comme vous autres, à 5 h le matin, là, mais il est encore là. Mais nous autres, parce qu'on n'a pas le choix. Oui, puis lui, à 10 h le soir, il est encore là. C'est un espèce de freak. Ouais. Et il est ultra rigoureux, il est ultra professionnel. Moi, je trouve ça dommage pour Sophie Brochu parce que, un, je l'aimais bien, puis deux, elle avait une vision très, très environnementaliste d'Hydro-Québec. Mais elle avait attaché, c'est ce qu'on comprend. Non, mais c'est clair que quand Fitzgibbon est rentré là, c'était un ou c'était l'autre qui allait... Bon. Mais moi, j'aurais aimé mieux Brochu, mais à ce compte-là, il faut juste voir ce que... C'est bien, va essayer quelque chose. Ouais. Ça, c'est certain. Reste à voir, d'un point de vue environnemental, ça serait quand même important de faire de quoi qu'il y a de l'allure avec Hydro-Québec. Ça, c'est le bout que je suis moins sûr, mais on le verra à l'usage. Mais s'il y en a qui veulent être sûrs qu'Hydro-Québec va essayer des trucs, inquiétez-vous pas avec Sebia, ça va être parfait. Ceci dit, il a été à la tête de Bell Canada pendant longtemps, puis il n'a toujours pas réussi à arranger son service à sa clientèle. Ouais. À toutes les fois que j'appelle au service à la clientèle de Bell Canada, j'ai un couteau dans les mains prêt à m'arracher un bras. Ouais, mais attends un peu, ton appel est important, Fred? Oui, une maudite chance qui est important, parce qu'il n'était pas important, je ne sais pas ce qui se fait. Puis dans le bras qui me reste, j'ai un lighter pour m'immoler par le feu. Tellement je trouve ça. Il m'envoie en Inde, il m'envoie à Tombouctou, c'est au Madagascar. Pas Madagascar, c'est... il y a un endroit, là, j'ai travaillé pour Bell. C'est, aux îles Maurice? Non, c'est... En tout cas, peu importe. Ben, ça pour dire qu'à toutes les fois que j'ai envie de me rajouter une chaîne de sport, je me dis, je vais perdre 3 ans d'espérance de vie à essayer de leur faire comprendre quelle chaîne je veux. Ouais. Alors, je dis, garde, c'est pas grave. Oui, mais tu sais que tu peux faire ça par toi-même. Moi, j'appelle plus mon tableau distributeur pour changer mes postes. Notre gars techno qui est... Non, mais c'est vrai. Tu vas sur ton application et tu changes ça. Attends une minute, là, je suis en train de me faire donner des leçons de technologie par André Léonard. Ben oui, mais c'est parce que là tu parles comme un gars là, qui est 20 ans en arrière, là, appelé pour faire changer ses postes. Voyons donc, ça se fait tout seul. Comme un gars qui est 20 ans? C'est sûr que je suis 20 ans en arrière, je suis 40 ans en arrière. De quoi tu parles? Mais à quoi il sert, ce gars-là, si c'est pas pour répondre aux parlants comme moi et essayer de me mettre le maudit poste? Ouais. Sans te donner 3 émissions de cuisine, puis... Ah ben ça c'est sans compter la fois qu'ils sont venus me rebrancher Internet. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ils sont débarqués. Mais là, ils ont tout débranché, les cossins. Et il revient, il dit il dit là, tout est débranché, là. Je dis OK, mais allez-vous le rebrancher? Ah ben là, il dit c'est pas moi qui les rebranche. C'est ça. Je dis OK, c'est qui? Ah ben là, c'est un autre département. Ça, c'était. Je dis OK, puis je fais quoi? Ben là, il dit faut que vous appeliez l'autre département. C'était. Envoyez-leur un courriel. Ben j'aimerais bien ça, mais t'as remarqué, j'ai plus Internet, là. Je peux plus leur envoyer de courriel. Il dit je dis peut-être que tu pourrais toi-même leur faire part du fait que... Non, je peux pas. Ah non, ça c'est pas mon département, mais je peux vous donner un numéro. Fait que là, j'appelle au je laisse deviner la suite. J'en ai eu pour 48-72 heures. Astérix. C'est incroyable. C'est incroyable. Écoute, si c'était pas Pierre-Carl Pelado, j'irais chez Vidéotron, mais en tout cas, bref, je suis coincé. Oui, on est tous coincés, Fred. Mais les choses vont devoir changer parce que les médias et la télévision conventionnelle, ça va moins bien. Ben moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Quand André Léonard est quand même capable de se brancher lui-même, de s'ajouter des postes. Non, mais rassure-toi, Fred, ça fait pas bien longtemps que je suis capable moi-même de les changer. OK, tu me rassures quand même un peu. Ça fait pas 20 ans que je sais ça, que je peux faire ça moi-même. Il a trouvé ça avant hier. Tu me parlais comme j'étais au villa d'un fille de Calais. Je te taquine. Salut, à demain. Salut. Sinon, tu counes dans le temps d'une paix. Salut. Ben, tu counes. La petite vide de